Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 5 septembre. On revient en arrière, c'est l'été. Excusez-moi. 5 septembre 2022. Je me demande s'il n'y a pas une autre fausse. Je me suis trompée aussi de mois. Mais bon, peu importe. Si jamais, veuillez m'excuser, mais vous savez où c'est qu'on en est. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 5 septembre. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous résonne. Si vous désirez une guidance, une voyance, une canalisation, un soin, un développement personnel, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. Il y a également mon site sur lequel vous trouverez tout ce que je fais. J'en profite encore vite avant de commencer pour vous remercier. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour tous vos gentils messages. Merci pour être toujours plus à vous abonner. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire et également à cliquer sur la clochette de notification. Comme ça, vous savez quand je poste une vidéo en ligne. Je vous invite, puisque nous sommes encore tout début septembre, d'aller voir ma vidéo pour le mois de septembre. Et j'ai également mis ce samedi passé la vidéo pour la vidéo hebdomadaire avec la numérologie. C'était assez fort, assez impressionnant. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas non plus, c'est important pour ma chaîne de chaque fois liker si vous aimez la vidéo parce que cela aide vraiment pour me faire connaître sur YouTube. Bon, c'est dit, c'est fait, on y va directement. Ah, dans ce sens. C'est rare qu'elles sont dans ce sens. Enfin, je ne sais pas le pourcentage d'ailleurs. Mais c'est vrai que souvent elles sont comme ça. Dernière, je crois que toutes les cartes de cette semaine étaient en horizontal, on va dire, en paysage, pas en portrait. Alors, le danseur de lumière, il est écrit dessous, illumination, soi, rayonnant, âme lumineuse. Bon, je vous ai toujours dit que vous êtes des belles âmes, des âmes lumineuses. Donc voilà, on parle de vous. Alors, je vais juste me connecter pour voir ce que disent mes guides par rapport à cette journée du lundi 5 septembre. On vous invite à accueillir. C'est comme si en fait autour de vous, alors c'est aussi normal bien sûr, nous sommes dans notre train-train quotidien, les jours se suivent, plus ou moins se ressemblent, le lundi c'est le lundi, etc. La semaine commence. Mais on vous invite vraiment à ralentir, limite même à vous arrêter de temps en temps pour voir ce qui se passe autour de vous, pour accueillir ce qui vient à vous. C'est comme, on me dit, c'est comme si en fait, si vous êtes toujours dans vos occupations, vous ne pouvez pas voir ce qui arrive à vous. Forcément, je dis toujours, quand on est dans l'agitation, quand on est occupé, on est moins perceptif ou perceptive à ce qui est autour de nous. Donc, on vous invite vraiment à ralentir le rythme, à vous élever, voyez, mais à ralentir le rythme, en ralentissant, pardon, le rythme, indirectement, vous élèverez, je vais y arriver. Ah, heureusement que le français est ma langue maternelle. Et du coup, vous allez beaucoup plus percevoir tout ce qui est autour, tout ce qui est bénéfique, tout ce que vous avez besoin, tout ce qui vient à vous, tout ce qui est en train de se préparer pour vous. C'est comme si, regardez bien cette photo, cette image, voyez, elle accueille, elle reçoit. En fait, tout est en train de se préparer pour vous, autour de vous. Entre guillemets, j'ai envie de dire ça comme ça, vous n'avez rien à faire d'autre que récolter ce que l'univers vous envoie. Mais pour pouvoir le récolter, il faut aussi être conscient qu'il y a des choses à récolter. Vous voyez, si vous êtes sous un arbre et les pommes tombent et vous n'êtes pas prêt à les prendre, j'ai des exemples toujours bizarroïdes, je trouve. Mais bon, au moins c'est clair. En tout cas, on vous invite vraiment, voyez, cet être lumineux que vous êtes est prêt à ouvrir les bras pour recevoir ce qui lui est destiné, ce qui lui est donné, ce qui lui est envoyé.
Donc, on vous invite encore une fois à accueillir, à être prêt à recevoir. C'est quelque chose de comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose qui va au-delà des frontières. Alors, entendez-moi par là. Ça veut dire que vous n'allez pas recevoir quelque chose que vous allez comprendre que vous avez reçu. Alors, d'un côté, c'est un peu dommage parce que vous allez peut-être pas vraiment vous en rendre compte. Mais par exemple, ouvrez vos bras à la sérénité. Vous voyez, c'est pas du concret. Mais tout d'un coup, vous dites, je ne sais pas pourquoi, même que je viens de recevoir une mauvaise nouvelle ou comme ça, je me sens serein, en paix et confiant. Voyez? Mais c'est pas du concret. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être du concret. Mais ce que l'on me dit, en tout cas pour, je pense, la plupart d'entre vous, c'est pas quelque chose de tangible et quelque chose de visible directement. Mais malgré tout, vous êtes invité à accueillir et à recevoir. C'est un peu bizarre, hein? On vous met un petit peu au défi d'aller vraiment dans cette énergie, de dire ok, j'accueille et je reçois. J'ai l'impression qu'il ne se passe rien, mais j'accueille et je reçois parce que tout au fond de moi, je sais que je reçois. Et j'ai suffisamment confiance pour savoir que quand il y aura des situations dans ma vie qui se présentent que j'aime ou j'aime moins, ben je serai prêt parce que j'ai accueilli et j'ai reçu ce que l'univers avait à me donner et a à me donner. Je veux dire pour ce lundi 5 septembre, mais pas que. Oui, c'est comme s'il n'y a pas grand-chose à faire vraiment, si ce n'est accueillir, quoi. Oui, puis vous élever. Enfin, quand je dis vous élever, ça veut dire être prêt à accueillir. Donc, vous arrêtez, encore une fois. C'est ce que on me redit avec d'autres mots, mais c'est ce que je vous ai dit au début, en fait. C'est vous arrêter un petit moment pour pouvoir accueillir. Sinon, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et j'ai envie même de dire que plus vous allez prendre du temps aussi pour vous, pour recevoir, pour accueillir, plus vous allez pouvoir prendre, recevoir différentes choses ou décider ce que vous avez envie de recevoir et de prendre. Il y a une union qui se fait, si on regarde vraiment cette image, il y a une union qui se fait avec l'univers. Et vous allez, je prends encore de nouveau cet exemple, vous allez dire, ah, je me sens, j'ai besoin de sérénité en ce moment, en général. Donc vous dites, pour le moment, j'accueille la sérénité en moi. Dans 3 jours, dans 3 semaines, vous dites, ok, j'aurais besoin d'autre chose. Mais pour le moment, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez prendre tout. Parce que vous allez prendre, du moment que vous allez gentiment dans cette énergie, vous allez comprendre que tout est à disposition 24 heures sur 24, 365 jours par an. Voyez? Donc, vous n'avez pas besoin de faire l'écureuil qui prend tout et qui fait des réserves. Ça, c'est quelque chose aussi de très terrien. On fonctionne tous comme ça, hein, en ayant des réserves. Mais on vous invite aussi à entendre cela. Vous n'avez pas besoin de réserves. Que ce soit en énergie ou que ce soit autrement. Bien entendu, dans le monde dans lequel on vit, surtout en ce moment, on invite, n'oubliez pas, faites quelques petites réserves, mais à vous de voir ce que cela engendre. Je pense que 99% d'entre vous vont dire, mais oui, il faut un minimum de réserve chez soi, au cas où. Mais c'est une manière, ça fait tellement des siècles, enfin des siècles, je ne sais pas, mais ça fait en tout cas un bon moment qu'on fonctionne comme ça. Je ne suis pas si vieille, moi je me souviens que mes parents, on achetait pour consommer. On avait peut-être un kilo de pâtes en plus, mais on n'avait pas des armoires, des congélateurs remplis qui débordaient pour au cas où. Voyez? Et c'est ce que l'on vous dit aussi. Plus on a l'impression d'avoir besoin de tout prendre parce que est-ce que demain ce sera toujours disponible, moins on est dans cette énergie d'accueillir ce qui est juste maintenant, pour aujourd'hui. Voyez, c'est c'est le message à entendre et je pense que vous l'avez bien entendu. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression, si vous avez besoin d'avoir des tonnes de réserves, mais faites des tonnes de réserves. Voyez, entendez encore une fois qu'il faut faire comme ça vous semble juste à vous.
Ça n'empêche pas, vous pouvez vous interroger. Est-ce que vraiment j'ai besoin? Ou alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une zone, une partie où, ok, mon congélateur, il faut qu'il soit plein, mais mes armoires, pas forcément. Après, c'est congelé, ça, voilà, ça dure plus longtemps. Vous voyez, peu importe. Interrogez-vous. C'est ça les messages, c'est ça les guidances aussi que je fais, c'est comprendre, s'élever et voir si, comment on fonctionne, si c'est toujours adapté pour nous aujourd'hui. En tout cas, je trouve que c'est un magnifique message, vraiment avec ces histoires. Alors, comme je dis encore une fois, à la base, c'est parti quand même énergétique, donc non tangible, non concret. Peut-être vous avez besoin de sérénité. Alors, vous dites aujourd'hui, j'ai besoin d'être sérénité, je vais chercher dans l'univers cette énergie. Demain, vous avez besoin d'être boosté, d'être hyper joyeux, heureux. Vous allez demain, vous n'allez pas aujourd'hui parce que demain, peut-être que vous ne serez pas joyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez super bien compris, mais je trouve que le message est magnifique et super fort. Bon, alors on va voir dans éclairage ce qu'il dit. Peut-être tout autre chose, peut-être pas. Comme toujours, éclairage. Pas à pas, dansant avec la lumière divine qui brille en moi, j'évolue vers l'état d'éveil. Bon, au moins il y a le pas à pas, un truc après l'autre. Comme je disais, ça ne sert à rien de dire dans 3 semaines, je pense que j'aurai besoin de. Vous voyez? C'est un faux, une fausse manière de fonctionner. Ça vient de très loin, hein, ça vient de très loin. Et c'est pas prêt de s'améliorer. Mais après, à chacun de soi-même. Moi, ça m'arrive régulièrement de me dire, je veux la foi. Ben oui, il faut la foi. Je veux supprimer tout ce que je n'ai pas besoin aujourd'hui. Parce que demain, peut-être, j'aurai non plus pas besoin. Et pendant les 10 prochains mois, j'aurai pas besoin. Et si j'ai besoin, eh ben, j'irai trouver. Mais d'avoir au cas où, ça prend une énergie. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, si vous pouvez l'entendre. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc voilà, c'est aussi la foi. Hein. C'est clair que dans certains écrits, il est dit, hein, on se nourrit aujourd'hui, on mange le pain aujourd'hui. On n'achète pas le pain pour dans 3 semaines. Voyez? Mais encore une fois, ben, vous savez exactement de quoi je parle, puisque nous fonctionnons aussi comme ça. À vous de voir, mais c'est un très très joli message. Déjà, dans le premier message, en tout cas, posez-vous et accueillez ce que vous avez besoin aujourd'hui. C'est un exercice à faire, quoi. Et que des fois on oublie. Et puis, je pense que moi, je vais aussi m'y remettre parce que c'est tout à fait possible que dernièrement, j'ai oublié de fonctionner comme ça. Ah, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui et puis pas demain, après-demain et le reste de la semaine. Donc, merci les guides. Et moi, je vous remercie, vous, belles âmes, pour m'avoir suivi. C'était le message pour ce 5 septembre 2022. Et si vraiment vous avez aimé, encore une fois, merci beaucoup. Likez, likez, likez le plus possible. Je sais que ça ne vous coûte rien. C'est un petit geste, c'est peut-être même une habitude, mais pour moi, pour ma chaîne YouTube, c'est vraiment très important. Je vous souhaite une excellente journée. Infinie gratitude. Namasté.